Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo, reçu à Conakry, la capitale guinéenne, par son homologue, le président Alpha Condé. La visite doit durer 48 heures et aborder la lutte contre le virus Ebola. Le banquier d'affaires Lionel Zinsou vient d'être nommé Premier ministre au Bénin. Il prend la direction d'un gouvernement de 27 membres pour les 10 mois qui séparent le président Boni Yayi de la fin de son second mandat. Quelle efficacité pour les accords cadres d'Addis Abeba? La question est relancée depuis que la partie est de la République démocratique du Congo reste sous la férule des différents mouvements rebelles. Certaines populations en viennent à fuir cette province. Visite du président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo en Guinée. Une visite à double enjeu. Envisager une stratégie commune de lutte contre le virus Ebola et renforcer la coopération bilatérale entre les deux États. Plus de précisions avec ce sujet de notre correspondant Léopoldo Enemé-Batsou. Visite d'État du président Teodoro Obiang Basogo en Guinée. Arrivé à Conakry ce jeudi, à l'invitation de son homologue Alpha Condé, les deux chefs d'État ont annoncé leur volonté de trouver des solutions communes pour faire reculer l'épidémie à virus Ebola. La propagation de l'épidémie a certes perdu en intensité, mais elle demeure un problème sanitaire. Le président équato-guinéen a également annoncé lors de cette visite la tenue à Malabo d'une conférence sur la problématique du virus Ebola les 20 et 21 juillet 2015. Je connais le problème que vous avez eu avec le virus Ebola. Il y a eu d'autres pays comme vous qui ont été touchés par cette épidémie. Nous voulons ici exprimer notre solidarité. La Guinée équatoriale va convoquer une conférence sur la problématique d'Ebola. Je suis ici avant tout pour inviter mon frère à participer à cette conférence. La problématique d'Ebola. Le renforcement des relations économiques est également au cœur de cette visite. Les deux délégations effectueront des déplacements de terrain, notamment au port de Conakry. Nous espérons davantage encore renforcer nos liens avec la Guinée équatoriale, tant au niveau de l'échange des cadres dans l'enseignement, dans la santé, nous, l'expérience des mines, vous, l'expérience du pétrole, etc. Et surtout renforcer la coopération entre les deux pays. Ce qui a montré aussi sa force parce qu'en très peu de temps, vous avez fait organiser la Coupe d'Afrique alors qu'il faut plusieurs années. Ce qui montre aussi que vous avez fait assez d'infrastructures et que vous avez acquis l'expérience. Donc c'est vraiment avec un très grand plaisir que je le fais. Sans oublier aussi toute l'aide qu'il nous a apportée pour l'Ebola, la réunion qu'il a faite à Malabo. C'est la deuxième visite qu'effectue le président équato-guinéen en Guinée. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre la Guinée-Conakry et la Guinée équatoriale. Nouveau remaniement ministériel ce jeudi. Au Bénin, la nouvelle équipe gouvernementale possède 28 ministres, dont un Premier ministre, 3 vice-premiers ministres et 3 ministres d'État. La primature sera occupée par Lionel Zinsou, acteur du milieu financier. Il s'agit du 3e gouvernement depuis la réélection du président Yayi Boni en 2011. Le dernier remaniement remontait à août 2013. Écoutez l'analyse de l'historien Hamzat Boukari. Lionel Zinsou est un grand banquier, c'est un grand intellectuel, c'est une figure de poids, c'est un monsieur qui est brillant, même si ses idées sont extrêmement discutables, notamment sur la question du franc CFA par exemple, et également sur la question des réformes économiques. Il incarne un courant néolibéral assumé. Donc il faudra voir dans quelle mesure le paysage social béninois pourra s'accommoder de ce Premier ministre qui n'a pas d'expérience d'un gouvernement. Donc il dirigera une équipe qui aura à peu près 30 membres, donc 27 ministres, un vice-président qui devrait donc être l'ancien ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur, monsieur Abiola, 3 ministres d'État, et donc c'est une équipe qui devrait donc accompagner le président Yayi Boni jusqu'au printemps prochain, donc jusqu'à la sortie de ses fonctions de président de la République. Le salon des petites et moyennes entreprises Planète PME s'est achevé ce jeudi à Paris. Les entrepreneurs africains y sont également présents. Les thèmes du financement de la transition numérique, climatique et même de la santé et du bien-être ont été abordés. On écoute tout de suite l'analyse de Bruno Fuchs, le commissaire général du salon Planète PME. Et c'est un très joli bilan que l'on peut faire de cette édition. D'abord parce qu'on a eu
des passages d'une grande partie des ministres du gouvernement français, plusieurs ministres de pays étrangers, comme le Congo par exemple. On a eu également la présence du président de la République, qui est bien la preuve que dans ce pays, lorsqu'on entreprend, lorsqu'on innove, lorsqu'on transforme, lorsqu'on prend des risques, lorsqu'on est enthousiaste et qu'on veut réussir, eh bien de plus en plus maintenant, on vous fait confiance et on sait que ce sont les entrepreneurs, notamment les PME et les TPE, les petites entreprises, qui vont créer des emplois et qui sont au cœur de l'économie. Et ça, c'est le grand résultat de cette édition 2015. En plus, beaucoup de contacts ont été noués, beaucoup de projets ont été initiés entre la dizaine de pays africains, de délégations de pays africains qui étaient présents par les PME, et puis beaucoup de Français. Le calendrier électoral tant attendu en Centrafrique a été rendu public mardi par le Premier ministre Mahamat Kamoun. Le référendum sur la Constitution se déroulera à partir du 4 octobre 2015. Il sera suivi par le premier tour des élections législatives et présidentielles le 18 octobre. Le second tour devrait être organisé le 22 novembre. Enfin, le recensement électoral doit, lui, démarrer le 27 juin et durer un mois. En République démocratique du Congo, 12 000 déplacés provenant du territoire de Fizi, province du Sud Kivu, vivent en situation précaire. Ils fuient les exactions des groupes armés, une situation qui relance la question de l'efficacité de l'accord cadre d'Addis Abeba. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Ramener la paix, la sécurité et le développement à l'est de la RDC et dans la sous-région, c'est l'objectif de l'accord d'Addis Abeba signé en février 2013. 2 ans après, les FDLR, Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les Mai Mai et autres mouvements armés sont encore actifs dans ces zones. Le 13 juin, une attaque des ADF, Forces démocratiques alliées, contre les positions des FARDC à Beni a causé la mort de 8 personnes, dont 6 civils. Eh bien, lorsque vous prenez la province du Nord Kivu, il y a l'activisme toujours croissant des ADF Nalu dans la zone de Beni avec plusieurs morts. C'est quasiment 2-3 fois la semaine qu'on enregistre des morts. Alors dans les territoires de Walikale, par exemple, au sud de la province du Nord Kivu, il y a des groupes Maïmaï qui occupent des espaces et où on ne trouve pas la présence de l'armée congolaise et de l'autorité de l'État. Il y a donc des zones de non-droit. Pour certains des observateurs, l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba ne bénéficie pas de la même implication de la part des pays signataires. Donc je n'ai même pas sur le même pied d'égalité en termes d'exécution, de mise en œuvre du contenu de l'accord cadre, ce que la RDC doit faire par rapport à ce que les autres devraient faire. Que les autres ne fassent rien, nous avons, nous, RDC, l'obligation de résoudre le problème concernant la présence de forces négatives, concernant ces questions de stabilisation et les questions de développement. Plus de 12 000 déplacés sont comptabilisés dans la province de Maniema, fuyant des attaques entre les groupes armés Mai Mai, les rebelles des ADF et des FDLR. L'exécution de l'accord d'Addis Abeba qui exige le départ des groupes rebelles et toute force négative de la RDC et l'espoir pour le retour de la paix dans cette partie du pays si convoitée à cause de sa richesse. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.